Bienvenue à bord. Merci d'avoir choisi Usu and Salim Airlines à destination de... Où est-ce qu'ils sont déjà? Le Mordor, non? Ah, je sais plus. En tout cas, attachez bien vos ceintures et c'est parti pour le décollage. Ah, elle est plus personnalisante. De toute manière, je ne sais même pas si on va atterrir. Kia ora! Salut à tous! On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On ne savait pas comment on va l'intituler, mais c'est un mix-max d'un crash test de nourriture, de plats, de mets néo-zélandais qu'on avait envie de vous présenter. Certains qu'on a déjà goûté, d'autres qu'on n'a jamais goûté. Mais on s'est dit c'est le moment de parler local. Et à côté de ça, on avait envie de faire un jeu un peu thématique au niveau des musiques qu'on écouterait par rapport à chaque situation. Donc il faut savoir qu'avec Sally, vraiment la musique fait partie de nos vies. Hein. Clairement, ce qui est parti en premier dans mon sac à dos, je crois que c'est mon enceinte. C'est ça, voilà. C'est ça. Elle est partie avec son enceinte, hein, histoire non, voilà. C'est pas possible autrement. Hein. C'est ça, voilà. Je suis le genre de personne, si je suis déjà en retard pour aller au boulot, si j'ai oublié mes écouteurs, c'est pas grave, je serai encore plus en retard. Voilà, c'est tout simplement, ça fait partie de nos vies. Et chaque situation a sa musique. Du coup, on s'est dit, on va manger tranquillement, on va se poser, on va vous présenter pas mal de nourriture et on va également parler musique. Ok, par quoi tu veux commencer? Alors, moi, franchement, déjà, on est obligé de vous parler du coup, le fameux meat pie. Après, le meat pie n'est pas forcément qu'avec de la viande, jusqu'à la base, c'était vraiment la tourte à la viande. Donc ce n'est pas qu'en Nouvelle-Zélande qu'on a la tourte à la viande, je vois déjà les gens venir, hein, voilà. Mais clairement ici c'est leur spécialité, ils ont réussi à la varier de toutes les manières possibles imaginables. Vous avez, si vous voulez, votre paille végétarienne, fromage, butter chicken, enfin il y a de tout. Donc voilà. Donc là j'en ai pris deux. En général les pailles vous en trouvez vraiment partout, mais là je les ai pris dans une boulangerie. Il y a un, je crois. Alors, je voulais à tout prix tester. Toi, je sais qu'il y a un ingrédient que t'aimes pas forcément, mais je me suis dit, allez, on est là pour tester. Voilà, c'est un crash test. Il y a un, c'est du coup butter chicken. Bon, ça va. Voilà, du coup, le plat indien. Ou... Alors, c'est pakistani ou indien, le butter chicken? Il me semble que c'est indien. Désolée. Je pense que c'est indien. Ouais. Et le deuxième, c'est du coup poulet, feta, épinards et un quatrième ingrédient que j'ai oublié. Ah ok, ouais, moi c'est vrai que j'aime pas les épinards, mais bon, je vais tester quand même. C'est ça. On a faim là. On a faim, ouais, franchement, on a trop faim, je vous jure. Oh, waouh! Non, le butter chicken il donne envie. Hein. Je crois que je vais finir par le butter chicken, comme ça je serai pas déçue quand j'aime pas. Ouais, en vrai, bon, testons. Testons. Bah écoutez, bon appétit du coup. Tin. Waouh. Non, c'est bon. C'est bon? Ça va, c'est bon. Moi, le butter chicken, c'est trop. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le butter chicken. C'est un des plats que je prends le plus au restaurant indien. Mais là, c'est trop bon. Ah. Ouais, c'est bon. On sent un peu l'épinard, c'est un peu dérangeant, mais pas vraiment. Ça va. Qu'est-ce que t'aimes pas dans l'épinard? En fait, j'aime pas les. Ce qui est épinard, algues. En fait, j'ai l'impression de manger la mer. C'est super bizarre, hein. Mais pour moi, c'est un goût de la mer, je sais pas. Moi, à la cantine, je faisais partie de ces enfants en fait qui aimaient manger les épinards, quoi. Je comprenais pas les autres enfants qui étaient là, beurre, journée épinards, je sais pas. Moi, je vous racle le plateau si vous voulez, y a pas de souci. On dit quoi? T'es à l'aéroport. Tout s'est bien déroulé. T'as plus qu'à attendre ton vol, voilà. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Bon, moi, du coup, ça m'est arrivé. Le moment où tout mon check-in est passé, quand j'avais plus qu'à attendre tranquillement, du coup, avant que mon vol soit annulé, hein. Bah, en fait, j'étais tellement dans un moment de plénitude. Et franchement, dans ces moments-là, la chanson que j'ai écoutée, hein, c'est même pas fake, c'est Adventure of a Lifetime de Coldplay. Ouais, Adventure of a Lifetime, c'est trop la chanson, mais tu l'écoutes, tu te dis t'es en train de gravir une montagne, t'es en train de faire un truc de fou là. T'es dans l'aventure en fait. T'es dans l'aventure, totalement. Et toi? La musique que j'écouterais, Journey Song, c'est une musique d'un film Bollywood qui s'appelle Piku. Et je trouve cette musique, on dirait, tu vas à l'aventure. Je te la ferai écouter. Et surtout la fin, t'as l'impression de partir à l'aventure aussi. Donc je pense que c'est un peu une safe place. Piku avec Amir Khan.
Non, pas Ah, avec Deepika? Ah oui, pas Piqué. Oui, ah, Picou. Picou. Ok, d'accord, désolé. Mais pas grave. Ok. C'est hyper bon, goûte le butter chicken. Non, mais le butter chicken, je sais que je vais aimer. Hein. Ouais. Je kiffe ça. Oh bah ouais. Bah du coup pour l'instant je poursuis avec la deuxième thématique de musique. Donc tu es dans l'avion et tu réalises enfin que tu pars pour la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que là ça y est, t'as embarqué. C'est bon, là t'es parti. La musique qui me motive en mode let's go. Je pense que j'écoute Starship Cette musique elle me motive tout le temps. Vraiment, tu mets une musique, je suis contente, c'est celle-là. Ah ouais. Je suis à let's go to the beach, let's go get away. Ok. C'est la fête qui commence. Bah moi c'est pas le même mood. Moi franchement en fait, une fois que je suis dans l'avion, moi je me prépare à dormir personnellement, surtout pour autant d'heures de vol. Je rappelle, moi j'étais partie pour 24 heures de vol. Hein. Donc j'avais plus envie de me mettre dans le mood de dormir. Du coup j'écoute plus une chanson qui va me détendre et qui va un peu me rappeler mes objectifs. Donc je dirais, désolée je commence déjà, mais Tomorrow de BTS. Tomorrow de BTS c'est une chanson qui, waouh, ça a changé énormément de choses chez moi, vraiment incroyable. Juste aller voir les paroles au pire, mais Tomorrow de BTS, waouh, incroyable. Je pense que c'est parfait, c'est quand tu commences à fermer les yeux, tu mets ton ton Bordeaux là pour dormir là aussi. Ouais, si je vois très bien ce que tu veux dire, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, je sais pas non plus donc. Mais ouais, Tomorrow de BTS. Clairement. On va faire passer la paille parce qu'il faut parler de boisson. Franchement, bon, cette boisson elle est australienne, mais moi je l'avais jamais bu avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, donc voilà, pour moi c'est bon, c'est néo-zélandais maintenant. C'est la Bundaberg. Donc il y a plusieurs saveurs, mais je crois que la plus fameuse c'est la ginger beer. Et je trouve ça incroyablement bon. Donc moi franchement je commence avec celle-ci. Mais du coup c'est pas vraiment de la bière. Ah non, c'est pas de la bière. Ce n'est pas de la bière les gars, voilà. C'est de la ginger beer. Et pour vous dire, je déteste le gingembre. Je n'aime pas le gingembre, vraiment c'est quelque chose que je n'aime pas tout simplement. Quand on parle d'infusion au gingembre, quand t'as un rhume, etc., tout le monde qui va me dire mais oui mais le gingembre, oui je sais que ça a des vertus les gars. Par contre j'aime pas. Mais alors là, ça passe tout seul. Ouais bah comme quoi. Ouais bah moi j'aime pas, voilà. J'aime pas cette boisson, mais après c'est vrai qu'elle est vraiment partout. Ouais, elle est vraiment famous ça. Après sinon il y a celle-là, bah attendez je me sers d'abord. Parce que la bouteille de 2,5 litres là... Non, 2,25 litres. 2,25 litres. Désolé, ils sont un peu dans les excès, c'est très américain je trouve, hein, ces gros bidons. Grosses bouteilles, bah il y avait pas plus petit au magasin. C'était soit ça, soit t'en prends pas. Donc ça c'est du LNP, c'est Lemon and Peroa. Peroa. Ouais, on va dire ça. Je n'ai jamais su ce que c'était Peroa. Est-ce que c'est pas une épice ou... Franchement, je sais pas. Genre en mode cannelle. Ça a pas de goût de cannelle, hein. Non, ça n'a pas le goût de cannelle, mais genre un truc comme de la cannelle. Je sais pas en fait. Je sais pas. J'ai aucune idée, mais c'est LNP et il y en a partout et c'est super bon. Il y a un petit goût citronné et c'est gazeux. Moi j'aime beaucoup. Ouais, donc c'est vraiment, je pense, on va vous les montrer du coup le LNP et le Bundaberg. C'est vraiment, enfin, moi tous les événements qu'on a fait ici, que ce soit boulot, extérieur, c'est les deux boissons qui sont tout le temps là. Limite, moi j'ai pas vu de coca. Les gens ils en prennent beaucoup, mais enfin, si. Enfin, je veux dire, dans le cadre d'événements. Par exemple, les soirées qu'on a fait sur du Nouvel An et tout, j'ai pas vu de coca, genre, ou d'autres. Type de soda, vraiment, bah, moi, à Temanawa, si vous me suivez par exemple sur mon compte Instagram ou autre, à Temanawa, toutes les semaines il y a des événements, toutes les semaines il y a quelque chose à fêter, toute semaine est justifiable pour amener de la bouffe et des boissons. Et franchement, c'est tout le temps ces deux-là, quoi, la Bundaberg et la LNP. Mais en fait, je pense que c'est plus la ginger beer, parce qu'en fait, ginger beer, il y a aussi Schweppes qui en font ici. Ah oui, c'est vrai. Ouais, du coup, je sais pas si c'est cette marque qui est plus prenante ou. Parce que la ginger beer, je crois qu'il y a plusieurs marques avec. Ouais, c'est pas faux. Ouais, mais en tout cas, ouais. Je vais juste ouvrir ça. En attendant, je vais te demander, tu es en randonnée, en pleine ascension du mont Pariaka à Whangarei. Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que du coup, on a fait le mont Pariaka quand on est parti à Whangarei. C'était une randonnée assez intense, mais vraiment incroyable. J'en garde que de bons souvenirs.
Et je sais qu'on avait écouté pas mal de musique. Surtout que sur la fin, on s'est séparés, donc chacune avait ses Ouais, écouteurs et chacune avait sa musique. Alors, une musique que j'écouterais dans l'ascension du Mont Pariaka à Whangarei. Oh, une chanson qui me fait penser à la montée. C'est Mountain at My Gate. Je suis désolée, j'oublie à chaque fois le nom du chanteur. Mais c'est I see the mountain at my gate. Si, je vois. Ouais, voilà, c'est la montagne. C'est la chanson que j'avais écoutée quand j'avais fait ma première randonnée toute seule en Andorre, quand j'avais 22 ans. C'était il y a longtemps, voilà. Ça va, t'es pas vieille. C'est ça, et du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est la chanson qui me rappelle l'ascension des montagnes. Mountain at my gate. What about you? Moi, en général, pour moi, quand je grimpe une montagne, je sais que je vais atterrir dans un endroit un peu féerique. Du coup, je suis vraiment dans ce truc de magique un peu. Ouais. Du coup, je pense que j'écoute musique comme par exemple Utopia de... de 80s? Ouais, 80s. Ouais. Et je trouve que c'est le genre de musique, je pense que j'aime bien. Oui. Ça te motive, déjà, c'est dynamique, du coup, t'es là, t'es dans ta marche. Mais en plus de ça, t'as vraiment ce truc un peu utopique. Attends, rien à voir, mais du coup, ça, c'est du sweet and salty popcorn. Ils en ont énormément ici. Ouais, c'est la saveur phare. C'est ça, nous au cinéma, on en vend pas mal aussi, des comme ça. Ouais, c'est vraiment la saveur. Et moi, personnellement, j'en avais jamais vu en France, qu'en général, c'est sel, sucre, caramel. Et ici, vraiment, les saveurs phares, j'ai l'impression, c'est sweet and salty et beurre. Mais genre beurre dans toutes ses variations. Light butter, heavy butter, butter popcorn. Et sinon, sweet and salty. Et ça, je vous dis, c'est une drogue. C'est trop bon. Oh, c'est trop vraiment, c'est trop bon. Un des popcorn que j'aime trop aussi, c'est les caramel beurre salé là. Ouais. Oh, c'est trop bon, je jure. Alors en vrai, ici, la popcorn, c'est pas tu peux t'enfiler la boîte, hein, franchement. Après, il faut savoir que les sweet and salty, il y a aussi sa version micro-ondable. Voilà, donc moins cher et si vous voulez les chauffer. Mais vraiment, ça là. En plus, cette marque là, vraiment, je m'avance hein, comme ça. Si vous venez en Nouvelle-Zélande, vous savez, celle-ci, à prendre. Vraiment incroyable. Incroyable. C'est vraiment super bon. En France, je mangeais même pas de popcorn, c'est un délire. Hein. J'avoue, t'en mangeais pas tant que ça. J'en mangeais pas ici, maintenant je suis addict à ça. Ensuite, c'est le mois de janvier et tu es en train de bronzer sur la plage parce qu'on rappelle que nous, du coup, on est dans l'hémisphère sud, du coup, saison inversée. Une bonne musique. Parce que je faut que je me rappelle que mes amis sont en train de se cailler. Moi, je profite. Du coup, je pense que j'écoute un truc un peu festif. Ouais. Moi, je suis pas du genre à rester bronzée, lire un livre. Moi, j'ai toujours bougé en fait. Soit aller jouer dans l'eau, ou limite, je fais un château de sable, je sais pas, jouer avec le sable, mais je peux pas rester statique. Donc, je vais prendre un truc dynamique. Je dirais Idol de BTS. You can stop me loving myself. Vraiment, je fais la fête à la plage. Bah du coup moi ce serait Let's Go to the Beach, voilà. Moi ce serait Starship de Nicki Minaj. Franchement c'est la chanson de la playa. Quand tu sais qu'en effet c'est le mois de janvier, un mois où personnellement quand t'habites en France t'es habitué à te les cahiers, à rester chez toi. Bah là t'es sur la plage parce qu'il faut savoir que du coup on a fêté Noël à la plage. Vraiment avec le soleil en maillot de bain et tout. Bah ouais, bah t'as envie d'écouter Starship de Nicki Minaj. Une ambiance incroyable parce qu'il y a plein de gens qui ont fêté Noël aussi sur la plage. Il y a de la musique, mais les gens carrément ils organisaient des barbecues. C'était un autre délire ici. C'était vraiment un Noël, mais comme j'avais jamais vu, c'est vraiment le moment d'aller à la plage et de fêter en famille, et j'ai trouvé ça vachement cool. Ouais, carrément. Pour vrai, parce qu'il faut qu'on parle, quand on parle de nourriture, je pense qu'en tant que Français, je pense que, et même les étrangers nous l'attribueront, c'est le fromage. Voilà. Moi, je vous avoue que j'en parlais à des amis la dernière fois, du coup, quand on parlait de ça, je pense à me demander si j'avais des fromagers. Et disait que je rêve de figou, c'est un de mes fromages préférés, c'est du fromage de chèvre. Vous trouvez à l'intérieur en fait de la compotée de figues. Ouais. Et j'en rêve. Et du coup, ici, on a toute Sally à trouver le Capiti
Du coup, apparemment, c'est un fromage original néo-zélandais. Et donc, de ce que je sais, c'est que Capiti, en fait, c'est une enseigne qui réalise, en fait, des dairy products, donc un peu des produits laitiers, etc. Et qui font notamment des fromages et des glaces. J'ai jamais goûté. Mais franchement, je trouve qu'il y a un côté un peu plastique. Je sais pas. On dirait du beurre. Ouais, bah, Après, c'est creamy, hein. c'est écrit, ouais, creamy, buttery smooth. Donc, Smooth like butter. Ok. Bref, donc moi je vais goûter, mais en fait, je vous avoue que. Mais après, il faut savoir que déjà, il coûtait plus cher que par exemple de la brie ou des trucs comme ça. Hein, donc, Ouais, $11, c'est ça? Ouais. Du coup, $11 et on est sur 175 grammes. 175 grammes, du coup, $11. Moi, je suis pas fan. Trop crémeux peut-être pour moi. J'appelle du fromage, hein. Bah, en fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà goûté, mais je ne sais plus quoi. Ça ressemble pas au fromage là. C'est comme les fromages d'hamburger carré, mais ils sont tout blancs. Oui, ah, le fromage de croque-monsieur. Ouais. Ouais, les tranches de fromage pour croque-monsieur. Ouais, voilà. Ouais. C'est exactement ça. En fait, peut-être pour tartiner sur du pain. Ouais, pas comme ça fait bizarre là. Ouais, pour tartiner sur du pain, genre vous me faites un sandwich. Par exemple, je crois que je ferai mon sandwich de demain avec ça au pire. Ouais, on n'a pas le choix, écoute, on se là. On se là, il va falloir le manger. Je comptais me faire une lunchbox avec des sandwichs pour demain, donc du coup, ce sera dedans. Mais... Non, je pense que c'est bon, mais étalé parce que c'est comme du beurre en fait. Ouais, c'est plus du beurre que du fromage. Ou sinon, vous voyez un peu les cheese cream. Ouais. Après, ici, ils sont à fond là-dessus. On a beaucoup de types de cheese cream, même des cheese cream aux fruits. Ah, Tu sais, ils ont des cheese cream à l'abricot, des cheese cream à la pêche, etc. Personnellement, je valide pas trop. Hein. C'est pas mon dada. Ouais. Tu prends le bus de nuit pour aller sur l'île du Sud. Quelle musique tu écoutes? Ah. Parce que se rendre dans l'île du Sud, c'est limite un rêve. Parce qu'il faut savoir que l'île du Sud... Même quand vous êtes sur l'île du Nord et à Auckland, vraiment tout le monde vous dira mais allez dans l'île du Sud. Sincèrement, je pense que l'île du Sud sera ce qui représentera le plus l'image qu'on se fait de la Nouvelle-Zélande, cette image de carte postale et autres, avec les paysages. Donc nous, nous n'y sommes pas rendus encore, c'est à venir. C'est dur, hein. C'est hyper dur là, j'avoue. C'est pas une thématique facile. Mais qu'est-ce que j'écouterais? En tout cas, j'écouterais de la pop. À écouter quelque chose, j'écouterais de la pop, genre. Par exemple, Levitating de Dua Lipa. Ah, pas mal. Hein. Ouais, Levitating de Dua Lipa. Ou sinon, Dreaming de Harry Styles. Ouais, Dreaming de... Ah, je parle là-dessus. Dreaming de Harry Styles. Cette chanson, elle me fait vibrer. Hein. Ouais. What about you? C'est bon. Je pense que j'écouterais. Moi, c'est plus une musique calme en vrai. Parce que c'est la nuit, je serais plus, je pense, d'humeur un peu rêveuse. Ah ouais? Ouais, je me projette peut-être un peu trop, mais je pense que j'écouterais la musique de Jin Moon. Oh! Oui, j'avoue. Un peu de calme. Pourquoi elle fait rêver? Ouais. On me dit astronaute. Oh oui. Bon, Joker, je prends Jin. Ouais, Jin. Musique de Jin. Ouais, peu importe la musique, mais Jin. Voilà. Ok. Voilà. J'accepte. En ce qui concerne le côté sucré. Donc, personnellement, j'ai pas tant trouvé mon bonheur que ça en ce qui concerne le sucré ici. Par contre, il y a des pâtisseries et des éléments en tout cas dont tout le monde nous a parlé. Et les fameux Lamington. Mini Chocolate Raspberry Lamington. Bite-sized Raspberry and Chocolate Deep Sponge Delights. En fait, donc c'est du sponge cake et vous avez deux saveurs, donc chocolat et raspberry. Et voilà, en tout cas tout le monde en parle, c'est vraiment la pâtisserie phare quand vous venez ici en Nouvelle-Zélande. Je crois qu'avec le paille, c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit de goûter en fait. Donc voilà, mais écoutez, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je te laisse. Tu veux goûter chocolat? Ouais. Hein. Raspberry, en général, les gâteaux là. Bah, Nicolas, elle est fan de chocolat. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Donc, moi, je vais partir sur le raspberry. Si je peux éviter le chocolat. J'ai remarqué ici, ils ont vraiment tout au raspberry. Pour une personne. Moi, j'adore les fruits rouges. Donc, autant vous dire, c'est le bonheur pour moi. Oui,
c'est... Oui, Il y a énormément de choses aux saveurs raspberry. Surtout Oui. raspberry. Je sais pas si il y a Non. beaucoup de plantations autour ou Je quoi. sais pas. Non, mais c'est Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Même le Fanta et tout, il y a tout raspberry. C'est vrai. Ah. J'attends de voir si elle. Je fais une Scarface. Genre, essayez de deviner si elle aime ou elle aime pas. Goûte. Déjà, en fait, avec la noix de coco autour, ça me rappelle les napolitains. Mm. Je pense que c'est du gâteau en fait. Vous savez comment je vais garder jusqu'à la fin. Je vous dirai à la toute fin de cette vidéo Mm. si j'ai aimé les Lamington ou pas. Je ne dirai rien. C'est flou, non? Mm. Attends, Mm. faudra en manger. Bah, c'est pas que j'aime pas. Mais je sens que c'est le genre de truc que ça me dérange pas d'en manger, mais j'en mangerai jamais, tu Ouais, genre si c'est dans ton placard, tu touches pas. vois. Ouais. Bah, moi, je vous dirai à la fin. J'aurais bien un petit carré de chocolat coulant en fait au milieu. Elle force trop avec le chocolat. C'est abusé. Mm. On va reprendre. Du coup, tu es sur le ferry en direction de Waiheke Island. Waiheke Island que nous avons visité et qui est un endroit paradisiaque. Donc du coup, faut s'imaginer, c'est le vent. Bah, on s'imagine pas, c'est Il y avait un vent incroyable. le ferry quoi. Je pense que j'écouterais. Je pense que j'écouterais. Le truc a rien à voir, mais Mika, la chanson la Boum Boum Boum. Ah oui. Parce qu'en fait, à chaque fois maintenant que je l'écoute, en fait, bah, je regardais un film Bollywood au cinéma Ouais. et ça se passait en France et ils ont mis cette musique pour montrer la côte d'Azur, la mer et tout. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette musique et du coup, depuis, je l'ai associée Ah, à À cette l'environnement scène, marin quoi. voilà, à la mer, à l'océan et des choses comme ça. Et du coup, bah, ça me rappelle cette chanson. Voilà. Moi c'est simple, la chanson que je mets à chaque fois que je suis proche de la mer, au bord de mer, sur un bateau, un ferry, tout ce que vous voulez, le chant des sirènes de Frérot de la Vega. Non, franchement, elle était moi. Elle était moi. Sincèrement, je pense qu'elle est dans mon top 5 des chansons les plus écoutées sur mon compte Spotify. Je pourrais pas vous expliquer, mais franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais le chant des sirènes de Frérot de la Vega, bah du coup, voilà, j'imagine que peut-être c'est vrai, le mythe du chant de la sirène qui t'envoûte. Parce que moi, la chanson, elle m'a clairement envoûtée. Tu as le mal du pays. Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que moi, mal du pays, clairement, en fait, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas le mal de la France. La France ne me manque Non, absolument regarde, pas. mal du pays, Ouais. tes amis te manquent, ta famille te manque. Ouais, non, mais tout ça. justement, ouais. C'est clairement, la France ne me manque pas. Par contre, ma famille, donc ma mère, mes frères me manquent atrocement. Surtout ma mère, hein. Franchement, j'ai une relation très fusionnelle avec maman. C'est compliqué. Maman, Dieu, c'est leur mère aussi. Ouais. Oui, bon, maman, quoi, ma mère. Hein, Ah, moi. c'est devenu de la nôtre. En fait, ça a été tellement compliqué, je pense, dans l'adolescence, ouais, mais maintenant, c'est que vraiment, c'est quelqu'un de tellement important pour moi, et j'avoue que franchement, il y a des moments, elle me manque trop, trop. Et du coup, ce serait Sutura de Alpha Joda. C'est trop bien choisi. C'est jalouse. Ouais, c'est une chanson guinéenne. Et en fait, bah, on l'a appris à l'apprécier parce que bah, notre mère la mettait à la maison, tout simplement. De toute façon, notre mère et les chansons guinéennes, voilà, on a vraiment. Par exemple, de cassettes, t'as des VHS. C'est ça, ouais, les VHS, hein, donc avec les clips à l'ancienne et tout. Donc on a baigné dedans. Et Sutura d'Alpha Jodara, vraiment. Bintala Ali, une artiste guinéenne également. Donc, ouais. En fait, moi, si j'ai le mal du pays, donc forcément, je pense à maman, donc ce serait une chanson guinéenne, quoi. Ouais. Ah bah, moi, faut savoir, j'ai pas du tout le mal du pays non plus. Mais vraiment pas du tout. Les gens vont se dire, mais elles vont jamais faire ça, celle-là. Clairement. Ouais. Et ma famille, les amis, ça va. Parce qu'en fait, les amis, déjà, je parle sur les réseaux très souvent. Donc, en ça va, ils me manquent pas terriblement. Et la famille aussi, ça va. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, pendant mes études, j'ai eu 2 ans ailleurs. Du coup, je pense que je me suis habituée à être toute seule ou pas être. Plus, ma soeur, elle est là, donc la famille, elle est déjà là, quoi. Enfin, ça va. T'as un joker? Tu veux utiliser ton joker? Non, je vais trouver un truc. Moi, j'aurais pris un truc comme ma soeur, là, mais t'as dit Sutura et t'as dit Bintala Ali. Bah, tu veux prendre la même chose que moi? Non, moi, je vais choisir un truc encore plus loin.
que j'écoute pas vraiment mais que j'aime bien écouter de temps en temps. En fait, je jure, j'ai lu dans ses yeux. Tu sais ce que je veux dire? C'est un truc espagnol. Oh non, 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 ok. Attends, c'est devenu, c'est un truc. Comme maman, elle avait acheté un DVD. Si, après, on avait chacune notre préféré. Ouais, je choisirais comme artiste. D'ailleurs, si vous pouvez le mettre sur Spotify, ce serait très très bien. Je prendrais Daniel Gobo, Les Cœurs Brisés. Je suis désolée, C'était trop bien. c'est vraiment trivial là ce que tu viens de sortir. Okay. Bon allez, la dernière chose qu'on va vous présenter pour finir du coup cette vidéo crash test. Je sais pas pourquoi je veux dire crash test slash musique. Ça va être les Afghan cookies. Donc ce sont des cookies typiquement néo-zélandais. Donc en fait c'est des biscuits céréaliers exactement, avec un appât chocolat dessus et des noisettes. Donc c'est vraiment le cookie typique, donc Sally va aimer, hein. C'est la première fois que tu le goûtes. Ouais. Voilà, mais c'est du chocolat. Et vraiment, c'est un pur délice. Sincèrement, le Afghan cookie. Il y a aussi le Anzac cookie qui est très connu, également très populaire ici. Mais je voulais vraiment tester le Afghan cookie, donc on va partir sur celui-ci. Et franchement, il a l'air vraiment bon. En tout cas, les noisettes dessus, qu'est-ce que t'en penses? C'est super bon. Hein. Ah, mais rien à voir du coup. Pendant qu'on mange, tu prends conscience que tu as réalisé un de tes rêves à travers ce voyage. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Franchement, genre j'ai réalisé mon rêve. C'est impossible de répondre à ça. C'est hyper dur. J'aurais envie de dire Iron Maiden. Une chanson d'Iron Maiden. Et je pense que ce serait Wasted Years. Wasted Years de Iron Maiden. Pourquoi je sais pas, mais je pense à eux dans ces moments-là. Donc je partirais sur le Iron Maiden Wasted Years. Ou sinon, Pied Piper de BTS, qui est ma chanson préférée. Voilà, pas d'originalité, mais on continue là-dessus. Et toi? Si je prends deux cartes de musique. Vas-y. Je pense que je prendrais soit Subaru Nade dans le film Bollywood qui s'appelle Daisy Boys, parce que cette musique vraiment elle m'a accompagnée pendant toutes ces années que j'aime trop. Ouais. Et j'ai l'impression que ça m'a accompagnée pendant toutes ces étapes. Ouais. Et la deuxième, je pense que ce serait une chanson de BTS, ça c'est sûr. On est obligé d'un coup de Bantan. Je prendrais un Pan Man, parce que cette chanson elle me rend juste heureuse. Du coup ça me rendrait encore plus heureuse. C'est une Bantan. Mais en tout cas c'est super bon. Les styles Bantan. Ouais, franchement ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Bon écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps. On espère que vous avez apprécié découvrir ces spécialités néo-zélandaises avec nous et connaître un peu plus nos goûts du coup musicaux ou autres. Il y a encore tellement de choses qu'on apprécie, tellement de choses qu'on aime bien, mais j'espère que vous les découvrirez au fil de nos vidéos tout simplement et que voilà, que vous avez passé un beau moment avec nous. On vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Bah moi je vous dirai à la fin. I guess we'll never know.